Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 17 août pour faire le bilan prévisionnel, le budget prévisionnel du mois de septembre 2024. Et vous aurez la vidéo jeudi 22 août, en sachant qu'on part le 23, donc vous l'aurez la veille de notre départ. Voilà, comme ça vous fait une petite vidéo intermédiaire. Donc moi c'est Vava, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Et bon retour aux anciens. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le budget prévisionnel du mois de septembre. Mais d'abord, je vais faire une petite présentation suite à un commentaire que j'ai eu dans ma vidéo précédente, voilà, sur des questions sur pourquoi je travaille plus que mon conjoint et pourquoi je paye plus. Je me suis dit qu'une petite présentation s'impose. Voilà, donc pour celles qui me connaissent déjà, les personnes qui me connaissent déjà, je vous marquerai dans la description de la vidéo à quelle minute commence la présentation du budget. Voilà, comme ça vous pouvez zapper un petit peu cette partie. Donc moi je m'appelle Vava, je suis sur l'année de ma quarantaine, je fête 40 ans à la fin de l'année. Voilà, je suis psychologue, psychothérapeute, thérapeute EMDR à temps partiel. Et mon conjoint, nous sommes pacsés, il travaille dans l'informatique à 80%. Nous avons 2 petites filles de 6 et 8 ans qui sont en école privée. Nous avons un chien et 3 poules. On est propriétaire de notre maison et on rembourse un crédit. Normalement, quand la grande aura 17 ans, le crédit sera terminé. Nous n'avons pas d'autre crédit que celui de la maison. Si vous voulez voir notre budget commun, il y a une vidéo où je présente le budget du conjoint. Sinon là, ce que vous voyez, c'est uniquement mon budget. Voilà, donc pour la petite explication, parce que j'avais répondu sous le commentaire de la personne, mais là je fais assez rapidement. Au début nous travaillions à temps plein tous les deux, puis après on a eu notre première fille qui est née donc en 2016, d'ailleurs c'était son anniversaire hier, 8 ans déjà, ça passe vite. Donc nous avons eu notre première fille, ensuite moi je suis retournée travailler à temps plein, mon conjoint a pris le congé parental à 60%. Suite à mon retour au travail, je sais pas, on va dire 9 mois après, j'ai démissionné, donc j'ai cassé un contrat à 75% pour prendre un contrat à 40%, donc ce qui me faisait 40 mon nouveau contrat plus l'ancien que j'avais gardé, donc parce que j'avais 2 employeurs, à 75 et à 25, donc ça me faisait un temps plein. J'ai démissionné de mon 75, j'ai gardé mon 25 et j'ai trouvé un 40%, donc ça fait 65. Mon conjoint lui était en congé parental à 60%. J'ai remplacé une collègue qui était malade, longue maladie, voilà, jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma deuxième. On va dire pendant 6, 7, 8, 9 mois. Et puis après, j'ai plus pu travailler. C'était des CDD à chaque arrêt maladie, c'était des CDD qui étaient renouvelés. Donc après, à un moment, j'étais en fin de grossesse. Donc je traînais un peu de la patte. Donc mes CDD n'ont pas été renouvelés. J'ai eu donc mon deuxième congé maternité. Mon conjoint, lui, a pris son congé parental quand moi j'ai repris le travail. Mais c'est à ce moment-là, en 2018, fin 2018, que je me suis mise en libéral pour compléter, parce que je gardais mon 65%, mais je voulais plus travailler avec des CDI en institution, etc. Donc j'ai commencé à faire des formations pour les mutuelles, du soutien psychologique pour les adhérents de mutuelles, etc. Après j'ai fait des groupes thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, donc sur toute l'année 2019. 2020 il y a eu la Covid, donc ça j'en ai déjà parlé. Mon libéral s'est arrêté puisqu'on n'avait plus le droit de se regrouper, et en plus les personnes âgées étaient considérées comme population fragile, on n'avait pas le droit de se regrouper. Donc pendant toute l'année 2020, j'ai remplacé des collègues qui avaient la Covid, qui étaient en isolement du fait de leur état de santé, etc. Mais voilà. 2021, ça a repris. 2021, 2022, 2023, j'avais passé entre-temps un diplôme de thérapeute EMDR. Donc c'est les traitements des traumatismes par les mouvements oculaires. Et ensuite, je me suis mise à mon cabinet. J'ai pris un cabinet en juillet 2023. Toujours avec mon 65% en institution, voilà. Et puis après, c'est fluctuant selon les patients.
Donc là, par curiosité, puisque la personne qui a fait le commentaire m'a demandé si je travaillais plus que mon conjoint, non, je travaille pas plus. Donc par curiosité, j'ai calculé mon nombre d'heures de travail. En juin, donc un temps plein, c'est 151 heures, 151 heures. Donc en juin, j'ai travaillé 130 heures, donc pas le temps plein. Libéral plus salarié. En juillet, j'ai travaillé 160 heures, donc là, j'ai dépassé le temps plein. En août, bah là, de toute façon, je suis en vacances et j'ai fermé le cabinet, j'ai travaillé 59 heures. Et au mois de septembre, si toutes les donc, institutions plus ce qui est prévu en libéral, si tout est honoré, s'il n'y a pas de patient qui annule, etc., je serai à 145 heures. Donc non, je ne suis pas à temps plein. Et oui, je travaille un tout petit peu plus que mon conjoint, mais honnêtement, lycée sur l'année, je pense qu'on travaille à peu près, à quelques heures près, à peu près pareil. Hein, voilà. Et pourquoi je paye plus que mon conjoint? Puisque je gagne en moyenne 1000 euros de plus que lui. Voilà. Donc je trouve ça logique et honnête de calculer les factures au prorata de ce qu'on gagne. Voilà, sinon, parce que je trouve que c'est pas logique, sinon je gagne 2500 euros, il gagne moins de 1500. Si je lui dis, viens, on fait moite-moite à tout, son reste à vivre pour ses loisirs, il ne lui resterait pas grand-chose, alors que moi, il me resterait beaucoup. Donc ça a été décidé comme ça. Après, on fait au prorata, mais on ne fait pas des calculs d'apothicaire non plus. Voilà, parfois on sort, c'est lui qui va payer les glaces, ou on prend sa voiture, il va payer le carburant, il va pas me dire rembourse-moi à hauteur de ce que tu gagnes, non. Mais à contrepartie, il était possible que je paye des choses beaucoup plus que lui. Et quand il y en a un qui est en difficulté financière, l'autre prend le relais. Quand lui, il a eu beaucoup de frais sur sa voiture, bon, bah, j'ai payé plus que... Il a donné sa part pour les factures communes, mais après, tout le reste, tout le surplus, c'est moi qui ai payé. Quand moi, j'ai eu mon devis de 1400 euros sur mon embrayage, il m'a dit, bah ok, donc je devais vider mon fonds d'urgence. Il me dit, bah ok, on se pose et on voit ce que je peux payer au prorata de ce qu'il gagne, etc. Parce que c'est sûr qu'il ne peut pas tout assumer, même si j'avais 1400 euros de frais, il ne peut pas tout payer. Sinon, il finit à sec. Et il m'a dit, ok, on se pose et je vois comment je peux te prendre le relais. Bon, au final, j'en ai eu pour 255 euros pour ceux qui ont suivi, puisque c'était pas la totalité de l'embrayage à changer, mais juste une pièce. Bref, voilà, c'était pour la petite présentation. 8 minutes, ça va. Donc, la paye arrive là au mois d'août, le 28, et, et la prochaine du mois de septembre arrive le 26, donc on part sur 4 semaines. Donc 4 semaines. Qu'est-ce que j'ai? Donc il y a la rentrée scolaire le lundi 2 septembre, donc on aura des frais de rentrée scolaire qui seront prélevés dans le mois. Ma grande qui fête son anniversaire avec ses copains le samedi 7. Et il y a la fête foraine le 7 et le 8 dans le village où elles vont à l'école. Ensuite, le 21 septembre, la petite a un anniversaire d'un copain. On a déjà eu l'invitation par SMS. On devra payer les impôts, mais ça, il y a l'enveloppe. Moi, je dois payer mon sport, mais ça, c'est bon. Le rappel de l'eau, on a eu la facture de régule. Donc, au mois de septembre, il n'y a pas de prélèvement d'eau. Et ils nous remboursent 14 euros. Donc, ça va un petit peu bouger sur ce qu'on doit donner, ce qu'on doit verser sur le compte joint. Et donc, voilà. Et je regarde, bah non, c'est bon. Et j'ai un resto avec mes collègues qu'il faut que je prévoie. Donc, sur les revenus libéraux, donc le libéral, je peux me verser normalement 856. Mon salaire numéro 1, normalement j'ai des tickets, des repas à payer ce mois-ci, donc je pars sur 570. Le salaire numéro 2, je pars sur 966. Et M-1, ce qui me reste du mois dernier, ce qui devrait me rester du mois d'août, je pars sur 8,35. Ce qui nous fait un total, sans les virgules, de 2400 euros. Donc le mois dernier, pour le mois d'août, j'avais, alors ça reste confortable, même si en chiffre d'affaires j'ai fait moins, j'avais 2511. Et au mois de juillet, j'avais 2613. Et au mois de juin,
j'avais 2453. Bon, ça reste identique. On verra pour le mois d'octobre, puisque comme j'ai bossé que 9 jours, non, j'ai bossé jusqu'au 12, jusqu'au 13. Au mois d'août, j'ai bossé jusqu'au 13 pour des associations, etc. Donc je vais pas, le chiffre d'affaires va baisser. Mais ça reste, normalement, les revenus restent quand même plus élevés on est d'accord que quelqu'un qui est au SMIC et qui bosse à temps plein. Donc les impôts, je donne rien. Les chèques vacances, je serai prélevé de 50 euros. C'est la 4e mensualité sur 8. Le coiffeur, je vais mettre 30. Le sport pour les filles, je mettrai 30. Anniversaire et Noël. Je vous ai pas dit, le support c'est Anna la petite budgéteuse. Il est gratuit sur son site. Donc je mets 75 euros pour payer le dernier acompte de l'anniversaire de la grande qui me sera demandé le 7. Je mets 25 euros pour le cadeau d'anniversaire du petit copain de ma petite qui fête son anniversaire, donc je vous ai dit le 21. Donc je ne mettrai pas un cadeau à 25 euros, mais c'est au cas où il y a d'autres anniversaires. Et je mets 40 euros dans mon enveloppe anniversaire Noël. Achat maison, je vais mettre 40, donc c'est pour le canapé. Entretien maison, j'ai prévu 30, donc c'est VMC, pompe à chaleur, des embouages, etc. Perso, c'est pour le restaurant pour mon anniversaire, je mets 40. Normalement, là, j'ai assez pour payer le resto à ma liste d'invités, si tout le monde vient. Donc j'en mets un peu en rab au cas où, plus d'apéro, plus de ci, plus de ça. Perso, cadeau, donc c'est je veux m'acheter un cadeau. Alors peut-être sur l'année 2025, soit un blanchiment dentaire, soit des tatouages. Donc là, je mets 20 pour commencer. Animaux. J'ai rien à payer au mois de septembre, mais les vétos, ça se chiffre vite si besoin, donc je mets 40. Au mois d'octobre, j'aurai les croquettes. Santé. Je mets 20. Vêtements, pour moi et pour les filles, sachant qu'elles ont des sous sur l'enveloppe de leur père. La petite a des sous sur son compte courant. La grande va recevoir un chèque de sa mamie paternelle là, dans la semaine. Et quand elles reçoivent des sous, des chèques, on les encaisse sur leur compte courant. On fait moitié sur leur livret A, l'autre moitié je laisse sur le compte courant pour les frais courants si j'arrive pas à le faire rentrer dans mon budget. Donc là je prévois 50 pour les filles et moi sur le mois de septembre. Et resto, puisque j'ai le resto avec mes collègues, et j'ai oublié le budgéter sur mon compte pro. Là, alors vous allez me dire, je me suis pas versé encore ça, hein, j'attends que le mois soit terminé. Mais bon, l'un dans l'autre, que je paie avec mon compte pro ou mon compte perso, ça revient au même, donc je mets 40. Donc là, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas pris ma calculatrice, mais j'ai fait les comptes avant, je devrais être à 530 euros de... Alors j'ai mis dans dépenses fixes, mais elles sont pas très fixes. Hein, mais ce qui compte, c'est de les marquer quelque part. Les charges variables. Enfin, les charges variables. Les autres charges. École, centre. J'ai mis 140 euros dans l'enveloppe école centre, plus 30 euros de frais administratifs. C'est 30 euros par enfant, c'est une enveloppe administrative qui est prélevée sur notre compte ou par chèque. Mais avant, ils faisaient par chèque, maintenant je crois qu'ils prélèvent tout le monde. 30 euros en début d'année pour tout ce qui est frais administratifs, s'ils doivent nous envoyer du courrier pour payer les timbres. S'il y a un spectacle par exemple qui est organisé, c'est d'abord, et qu'il y a un reste à charge une fois que l'association des parents d'élèves est passée par là, c'est d'abord prélevé de cette enveloppe-là, de chaque enfant,
Et quand il n'y en a plus, après on doit payer en plus. Voilà. Donc moi je paye 30 et mon conjoint paye 30. Taxe foncière, je vais mettre 60. Esthéticienne, je vais mettre 20 € pour les sourcils, plus 10 pour mon soin du visage. Mon soin du visage est à 45. Sur la fin du mois de juillet, j'avais mis, il me restait des sous quand j'ai fait le bilan, donc j'ai mis 20 € dans une enveloppe. Là, sur le bilan du mois d'août, j'espère qu'il va me rester 20 €. Comme ça fera 40. Et là, je mets au budget 10 €. Comme ça me fait une enveloppe de 50 pour mon soin du visage. Mais déjà, il coûte 45. Et elle m'a donné une petite carte pour avoir une réduction. Mais je préfère, voilà, j'ai de la marge sur le budget. Donc je préfère grossir mes enveloppes. Voilà, c'est pas au centime près. Courses. Donc ça, c'est courses. Courses d'appoint, je sais pas trop comment le dire. Je vais mettre 50. Chaque semaine, on fait un drive pour payer nos courses. On a budgété entre 100 et 110 € par semaine avec le conjoint. Et là, cette petite enveloppe, c'est au cas où je vais chercher le drive, je me dis ah on n'avait plus de pain. Hop, je passe par la boulangerie, j'achète, ou Marie Blachère, peu importe la boulangerie, Marie Blachère, ils sont bons, les pains. Et je vais acheter des baguettes, et donc je paye avec ma carte, et je prends dans cette enveloppe virtuelle là. Ou si par exemple il manque... j'avais commandé 3-4 paquets de gâteaux, ils m'en ont livré que 2. Ah, vous entendez la machine? Je pensais l'avoir arrêtée, mais pas du tout. Non, elle est en train de vidanger. Et voilà. Donc par exemple, je commande 4 paquets de gâteaux, etc. Ils m'en livrent que 2, j'en ai besoin de 4. Je passe par un petit casino, un petit magasin à côté, et puis je vais acheter 2 paquets de gâteaux qui manquent. Et je prends dans cette enveloppe-là. C'est pas, si vous voulez, c'est pas 110 € par semaine avec le conjoint, plus les 50 € obligatoirement. Voilà, c'est vraiment du ponctuel. Le téléphone, l'abonnement téléphone, c'est 10 chez Free. Le compte joint, ce mois-ci, je mets que 800 au lieu de 815 et mon conjoint, il met 10 € de moins. Puisque, comme je vous ai dit, l'eau, on n'a pas de prélèvement ce mois-ci, donc les mensualités sont à 28 €, il ne nous le prélève pas. Et en plus, il nous rembourse 14 €. Donc, j'ai diminué un petit peu notre rapport, parce qu'on avait un reliquat déjà du mois de juillet, on avait 100 € de plus sur le compte, on avait fini en positif à plus 100. Donc, on a un petit peu de marge, donc ça... on vire moins sur le compte joint ce mois-ci. Assurance auto, je suis à 53. Loisirs, il y a donc la fête foraine, plus moi je dois aller au cinéma normalement pour aller voir le nouveau Beetlejuice au mois de septembre, il sort en septembre, donc je budgète 60. Alors je suis pas sûre d'y aller, j'ai envie, mais après il faudra voir si ça se goupille bien ou pas. Carbu péage, donc il y a 4 semaines, j'utilise 50 € par semaine, donc ça fait 200 plus le péage si on va dans notre famille, etc. Donc 230. Imprévu d'hiver, je prévois 50 parce que je pense que j'aurai des cartouches d'encre à payer pour l'imprimante et il faut que j'aille acheter des boîtes à action pour ranger, vous savez, le riz, les pâtes, etc. Les lunettes, je budgète 30 €. Donc, comme je vous ai dit, ma petite a des lunettes. J'avais pas prévu de mettre autant, donc j'ai dû taper dans mon fonds d'urgence. Donc là, je fais une enveloppe lunettes. Moi, j'ai des lunettes. Mon conjoint a des lunettes, mais il se débrouille pour payer ses lunettes. Hein. Donc, moi, j'ai rendez-vous le 9 janvier pour faire contrôler ma vue et avoir une nouvelle ordonnance. Donc, j'aurai des lunettes à payer à ce moment-là, sachant qu'on a une bonne mutuelle. Elle prend entre 150 et 200 €. Voilà, donc moi, j'essaye de mettre de l'argent de côté pour le surplus. Voilà. Et donc ça, c'est pour mes lunettes à moi sur le mois de janvier. Et après, je reprendrai cette enveloppe pour les lunettes de ma petite. Si la vue bouge pas, c'est changement de lunettes tous les 2 ans. Voilà. Et pour le concours,
puisqu'on a dépassé les 200 abonnés. Je fais un petit concours. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui ont commencé à commenter et à participer. C'est sur la vidéo bilan semaine 1, semaine 2 du mois d'août. Hein. C'est la vidéo précédente. Donc je budgète 30 euros. Voilà. Donc ça nous fait un total de 1573 normalement. Donc, hop, ça, les dépenses fixes plus les dépenses variables, ça nous fait un total de 2103 euros. Moins mes 2400, il me reste 297 euros. Donc au mois de septembre, je fais un don. Je ne sais pas pourquoi je marque là, je vais marquer là. Je fais un don. Je ne sais pas à qui, mais je vais prévoir 30 euros. Donc il me reste 297 moins les 30 euros, il me reste 267. Et sur mon épargne, je vais me rembourser mon fonds d'urgence à 40 euros. Les vacances, je ne mets rien puisque nous ne sommes pas encore partis en vacances. Donc j'ai mon enveloppe vacances de 360 euros. Si j'utilise pas, ça repart dans l'enveloppe vacances. Mon fonds de sécurité, je vais mettre 40. Donc le fonds de sécurité, c'est si jamais il y en a un ou deux qui perd le boulot, etc. Ou si ça se passe, ou si on démissionne, hein, qu'on ait un peu d'avance pour payer au moins les charges fixes. L'assurance vie, ça c'est un prélèvement automatique, c'est 50 euros. Et ma réparation aux voitures, puisque j'ai les pneus arrière à faire et les freins, 100 euros. Voilà, ça fait 100, 150, 190, 230, 230. Et il me reste sur mon compte 37 euros non budgétés. Voilà, moi je fais pas le budget base zéro. Je dispatche dans mes enveloppes et si il me reste des sous, après ça part en épargne à la fin du mois. Je mets des épargnes en début de mois et après ça part en épargne à la fin du mois dans les diverses épargnes ou dans le défi des 100 enveloppes ou épargne pour l'achat de la voiture. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mon plan épargne retraite, c'est prélevé sur mon salaire numéro 2. J'ai versé 36 euros, vous ne voyez rien. Mon challenge des 100 enveloppes, je mettrai 60. Et mon épargne voiture, pour l'achat d'une nouvelle voiture, je mettrai 60. Mais ça ne sort pas de ce budget-là. C'est quand je me verse les 856 là, de libéral, j'ai déjà mis l'argent dans le challenge des 100 enveloppes et l'épargne voiture. Voilà, puisque les comptes épargne, donc là c'est un livret A et là c'est un compte sur livret, sont reliés à ma banque professionnelle. Donc avant de me verser l'argent, je fais mes petits virements. Donc au final, ça fait plutôt pas mal en épargne. Voilà pour la présentation du budget prévisionnel du mois de septembre. Voilà, ça sera une vidéo qui sera plutôt courte et c'est pas mal. Donc voilà, pour celles qui sont intéressées, je dis beaucoup voilà, j'ai un tic de langage. Pour les personnes qui sont intéressées par le concours, je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine 1 et semaine 2 du mois d'août. Je fais bilan au milieu de mois budgétaire pour voir les modalités et ce que je peux vous proposer en cadeau. Voilà, donc la prochaine vidéo sera à mon retour de vacances le 31 août pour faire la clôture du mois d'août, voir ce qui me reste dans les enveloppes, dans l'épargne voyage, etc. Donc 31 août, clôture du mois d'août, et je vous ferai un petit update sur les salaires qui seront arrivés. Voilà, et pour rappel, je clôture le concours le week-end du 7-8 septembre. Voilà, que ça laisse le temps à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés, de regarder la vidéo, de s'inscrire, de rentrer de vacances, etc. etc. Voilà, sinon je n'ai pas grand chose à dire, j'ai hâte de partir en vacances. Le 23 nous serons dans l'avion. Pour l'instant au Baléares il fait... Alors là il y a eu la tempête, j'ai des copines qui sont coincées. Les vols avaient été annulés et on leur proposait un vol une semaine plus tard, donc mercredi prochain.
Et au final, elles se sont débrouillées par leurs propres moyens pour acheter d'autres billets d'avion, pour arriver dans un autre aéroport, etc. Donc elles doivent partir demain. Donc ça leur a prolongé, elles devaient partir mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. Donc il y a la tempête, mais là la tempête est en train de se terminer. J'ai regardé un peu la météo, demain ça sera ok. Pas demain, lundi, pardon, ça sera ok. Et nous on part vendredi. Et il fait 36, entre 30 et 36 là où on va, au Baléares, à Majorque. Donc on va avoir chaud, on va avoir chaud. Mais j'ai hâte d'y être pour me reposer. Enfin, je sais pas si ça va être des vacances reposantes, mais en tout cas, pas de ménage, pas de repas, rien à faire, juste me poser et ça c'est chouette. Voilà, et ben je vous remercie, j'espère que j'ai rien oublié, mais sinon ça sera sur une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous souhaite de passer un bon moment, voilà, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre budget, de profiter pour vous faire plaisir, profiter des moments, de la vie, etc. C'est hyper important. Et je vous dis au 31 août. Bye bye.